Des machines à laver des motos remises par l'association Les Amis de Salomon Kalonda Dela. C'est samedi 30 novembre 2024 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Ces machines sont remises aux jeunes sans emploi, les jeunes désœuvrés et inactifs de la ville de Kindu. La cérémonie a été présidée par l'honorable Abeli Choma Florent, représentant fidèle de l'honorable sénateur de la République Salomon Idi Kalonda Dela, qui remercie les coordonnateurs de cette association qui a pu penser aux jeunes sans emploi, qui désormais trouvent gain de cause pour vivre, afin de servir également la société. C'est d'abord la satisfaction et nous encourageons également les coordonnateurs des Amis de Salomon Idi Kalonda pour avoir organisé et pensé à aider les jeunes de la ville de Kindu avec les machines de lavage de véhicules. C'est une action qui va aider les jeunes, surtout ces jeunes qui n'ont pas du travail. Et je pense que cette action va les aider à pouvoir, ne fût-ce qu'avoir les peu pour nouer les deux bouts du mois. Et donc nous encourageons sincèrement l'honorable sénateur Salomon Idi Kalonda avec toutes les actions qu'il est en train de mener dans la ville de Kindu. Nous encourageons également les coordonnateurs des Amis de Salomon Idi Kalonda, pour M. Jovit Ngongo, pour avoir pensé aux jeunes de la ville de Kindu. Cette initiative a pour objectif d'offrir des perspectives d'emploi aux jeunes inactifs, contribuant ainsi à la vitalité économique locale. Elle s'inscrit vivement dans la vision de Salomon Idi Kalonda Dela, qui œuvre pour l'amélioration du bien-être social et économique de jeunes, tant à Kindu que dans toute la province du Maniema. Cette action a été rendue possible grâce au soutien financier généré de Jovit Ngongo, coordonnateur de l'association. En dépit de cette dotation, dans les jours si proches, de Powerbank à durée d'1h30 de charge et machines d'impression de t-shirts seront également distribuées. Ndugu warafiki wakaka wadogo wa honorable Salomon, na wasalimia nyinyi wote kwa jina la Yesu. Hakuna kitu kinapita Mungu. Vile vile kwenye Wafaransa wanaongeaka tel père tel fils. Hakuna mbuzi iliendaka kuzala nguruwe. Salomo ni mtoto wa mapendo. Munajua ile jina ya Salomo gisi kwenye inakuwaka, na njo ile tabia enye ninaomba kwa warafiki wote wa excellence honorable sénateur Salomon tukue nayo. Mukiangalia amri 10 yenye inakuwa kubibilia, kuko amri moya ndio ile ko amer, ni upendo. Ukikuwa na upendo una respecte ingine yote kende yenye tulileta. Tuko na 4 étapes. Première étape ni probleme ya mamashini ya lavage, na ndio tunaanza. Kutakuwa lancement ingine juu ya kuforme ba jeune kote ya menuiserie. Tutainvite kuko ba machiniste, kuko bale ba menuisier benye tutaanza kutravailler nabo. Alors il itakuwa lancement ya deuxième étape. Troisième étape, monde ya leo inakuwa surtout réseaux sociaux, inakuwa kitu yenyewe inakuwa laini. Telefoni hapa na hapa inaisha moto. Tuko na système ya charge téléphone. Ya charge téléphone efficace. Mo 1h30. Mo 1h30 téléphone yako ya Android inapasha kuyala. D'ici là, dans 4 jours à 5 jours, tu vas lancer l'opération. Na itakuwa presque mo 4 coins. Pour rappel, Salomon Idi Kalonda, outre le charge au niveau national, continue ainsi d'une manière ou d'une autre à encadrer tant soit peu à la jeunesse de sa province natale.
Sur convocation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Maniema, c'est jeudi 28 novembre 2024 à 10h de la journée. Une réunion élargie entre les élus provinciaux, le ministre provincial ayant en charge l'emploi, le représentant de la maison Chance Sport Betting, la délégation syndicale des travailleurs de la dite société, le représentant de la CNSS et l'inspection du travail du Maniema se sont retrouvés dans la salle du gouvernement au motif d'examiner les conditions de travail du personnel de la société Chance Sport Betting Paris Foot tel que plaidé par le député provincial Abeli Choma Florent. Tout au long de cette réunion, plusieurs reproches leur sont adressés par tous les participants. Conformément au dernier plaidoyer de l'élite de Kindu sur les revendications du collectif de travail de Paris Foot et la volonté délibérée de l'employeur de ne pas répondre aux revendications de ces derniers. Les mauvaises conditions du travail et du traitement salarial, la non-existence des contrats du travail, le non-respect des heures supplémentaires, la non-prise en charge des soins de santé, la non-maîtrise de l'effectif du personnel et les permutations et contrôlées des agents sont des reproches adressés par le travailleur congolais de la dite société à leur employeur et dénoncés également par l'honorable Abeli Choma Florent, l'élu de la ville de Kindu. Sous-office et police du débat de l'excellence ministre et en charge de l'emploi. Les représentants de chaque partie prenante se sont exprimés en tour de rôle en expliquant leurs problèmes au clair et les éléments à corriger. Prenant parole à leur tour, le gestionnaire du personnel et avocat conseil de Paris Foot ont avoué en parcimonie et ou en totalité toutes les accusations de travailleurs tout en sollicitant une remise à la week-end afin de revenir avec une solution. Après leur hiérarchie de Kisangani soit restituée de toutes les revendications des agents. On vient de nous reporter encore le samedi. Peut-être le samedi, on aura encore une réunion avec le ministre provincial. C'est par là qu'on va avoir des solutions. Et nous félicitons cette démarche-là. Ça montre déjà qu'ils sont capables et ils se montrent comment ils se sont unis et comment ils laissent nous accompagner. Ce n'est pas nous, c'est tout le monde, donc toute la population de la ville de Kindu en général. À la même occasion, l'inspecteur du travail est appris part dans cette réunion a été chargé de saisir du dossier afin de se conformer au juridisme comme le prévoit le droit du travail congolais en matière de conflits collectifs entre l'employeur et les travailleurs. La conclusion s'est retrouvée encore le samedi 7 décembre 2024 a été prise en compte afin d'avoir la dernière précision sur la suite à réserver à tous les travailleurs congolais opérant dans les sociétés privées étrangères œuvrant à Kindu, tout comme sur toute l'étendue de la province du Maniema, particulièrement ceux de Paris Foot, précise l'honorable Abeli Choma Florent. Donc nous disons à tous les travailleurs de Paris Foot, mais également à tous les travailleurs qui sont employés dans des sociétés étrangères installées dans notre province, que nous sommes là pour plaider en leur faveur. Voilà pourquoi nous continuons à suivre cette situation et nous voulons assez que les résolutions qui seront prises ici, que cela puisse atteindre également tous les agents qui sont employés dans les sociétés étrangères dans notre province. Nous voulons à ce que les conditions de travail s'améliorent pour tous les travailleurs qui sont employés dans des sociétés des Indiens, des expatriés qui sont en province. Et ils nous ont donné mandat, et tous les députés de la ville, moi-même, l'honorable Ngongo Kitenge, l'honorable Walanga qui s'est excusé, mais il est avec nous dans cette procédure. Nous allons continuer à travailler pour que les conditions de travail de nos compatriotes puissent s'améliorer. Pour rappel, cet élu de Kindu promet de poursuivre ces démarches afin que tous les travailleurs congolais vont se retrouver dans la ville de Kindu, se retrouvent dans les racines.
Après la ronde effectuée dans la ville de Kindu, Katisamba Makubuli Corneille s'est enquis personnellement ce mardi 26 novembre 2024 de la réalité tant décriée par la population sur l'ensemble de la province concernant les retours de plusieurs barrières érigées illégalement, notamment la route vers Lokando en territoire de Kailo et celle vers Kibombo à 37 km de Kindu. 4 personnes trouvées sous le champ illégalement ont été arrêtées, les barrières supprimées et plusieurs motos arrêtées ont été libérées. Katisamba Makubuli Corneille, vice-gouverneur qui fait l'intérim du gouverneur du Maniement, reste déterminé à faire respecter la décision prise par son titulaire Moussa Kabankobi Moïse afin de faciliter la libre circulation de la population et ses biens. Cet acte a été applaudi par les usagers qui pratiquent ces routes. Il faut noter que sur 185 barrières érigées, le gouvernement provincial du Maniema n'a resté qu'avec 57 barrières sur l'ensemble de la province. Celui-ci demande la franche collaboration entre le gouvernement provincial et la population pour dénicher tous les inciviques qui vont encore s'illustrer à ériger illégalement le barrière. Les gens qui écument le développement de notre province ne veulent pas que notre province puisse se décoller. Nous avions supprimé la majorité des barrières. Mais les gens là ont voulu encore aller réhabiliter à l'endroit où nous avions supprimé. C'est pourquoi je n'ai pas voulu toujours rester dans mon cabinet. Compte tenu d'abord, la population était en train d'hausser les tons. Il faut que nous puissions travailler seulement en étroite collaboration. Là où on érige les barrières, en dehors des barrières qui se trouvent dans notre arrêté, ils doivent nécessairement nous informer et je ne tarderai pas d'aller encore enlever cette barrière-là.